nous allons essayer de voir ensemble dans l'épître aux Colossiens, déjà de voir qu'est-ce que Paul, quand il a écrit cette épître aux frères et sœurs qui se trouvaient à Colosse, dans la ville de Colosse, qu'est-ce qu'il voulait leur dire? Quel enseignement il voulait les apporter? Qu'est-ce qu'il voulait que ses frères sachent pour qu'ils s'accrochent à ce qu'ils sont devenus chrétiens? Comme nous savons, à cette époque, les choses étaient très difficiles pour ceux qui sont acceptés de devenir chrétiens. Comme aujourd'hui aussi. Les choses sont jamais faciles quand nous sommes chrétiens dans ce monde. Cette épître, Paul a peut-être écrit cette épître entre 57 et 59 ou 60-62. Ça dépend. Parce qu'il a écrit cette épître pendant qu'il était en prison. Et nous savons parce que toutes les épîtres que l'apôtre Paul écrit aux églises de différentes villes, la plupart, Paul était en prison. Dans la prison, il pensait à ses frères qui étaient en train de lutter pour rester fidèles à Dieu, mais Dieu lui a donné le courage et la force pour qu'ils puissent continuer à les encourager à rester fidèles. Malgré qu'ils ne pouvaient pas se déplacer facilement pour aller les voir, pour apporter son énergie, sa force, sa foi, mais là où il était, il avait jugé bon de continuer à faire le travail que Dieu lui avait confié. Vous savez que quand quand Saul a été touché sur la route de Damas, lui qui était un grand persécuteur des chrétiens, parce que son but avec les grands chefs religieux juifs, c'était d'exterminer ce qu'ils appelaient à l'époque la secte nazaréenne. Paul était chargé pour détruire ces gens, ces chrétiens. Mais quand il était sur la route de Damas pour aller persécuter les chrétiens, Jésus-Christ est intervenu. Il lui a fait comprendre que quand il persécutait les chrétiens, c'est Jésus-Christ qui persécutait personnellement. Et la Christ l'avait touché. Il était devenu aveugle. Quand il est devenu chrétien, Jésus-Christ lui a dit, vous serez mes témoins. Je vais vous envoyer pour apporter cette bonne nouvelle aux païens. Et Paul avait bien compris cela, mais il avait fait le travail jusqu'à la fin de sa vie. Et là, dans cette épître, on voit Paul, il n'était pas seul. Paul, par contre, au premier verset du chapitre 1er, il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et les frères, et le frère de Timothée. Déjà, on voit que Paul était accompagné de Timothée. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Et on sait aussi, Paul, il était toujours accompagné de Luc, qui était son médecin personnel. On imagine que Luc était là. Et au fur et à mesure, dans le chapitre, dans cette épître, on va voir aussi que Paul était accompagné de d'autres frères. Il était à côté de lui, parce qu'il y en a d'autres qui envoyaient leurs salutations aux frères qui se trouvaient à Colosse. Il dit aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Quel était le but de cette épître?
Colossiens chapitre 1er verset 14, l'apôtre Paul va souligner plusieurs choses dans ce premier chapitre. Le verset 14 nous dit, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. De qui l'apôtre Paul parle? Revenons en arrière. Au verset 3, il dit, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis les jours où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé frère, compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable en portant les fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu. Fortifiez-vous à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés dans le royaume du Fils de son amour. Déjà, on voit que l'apôtre Paul rappelle aux chrétiens, aux frères colossiens, que Dieu vous a rendu, Dieu vous a délivré à travers Jésus-Christ. Il les a délivrés de quoi? De la puissance des ténèbres. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant d'être chrétien, nous étions, on peut dire, prisonniers, esclaves des ténèbres. On sait que dans notre monde, quand on parle de ténèbres, c'est des choses qui sont mauvaises. Les ténèbres, c'est opposé à la lumière. Quand on est dans les ténèbres, on peut dire on est perdu. Mais avant de devenir chrétien, il dit aux frères, à nous aussi, vous étiez perdus. Mais qu'est-ce qu'il a fait Dieu en Jésus-Christ? Il n'a pas envoyé Jésus-Christ sur la terre? Qu'est-ce qu'il a fait Jésus-Christ? Il a donné sa vie. Eh bien, il dit, il vous a délivré de la puissance des ténèbres
non seulement il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans son royaume du Fils de son amour. Il est en train de dire aux chrétiens, voilà ce que vous êtes. Non seulement Christ vous a délivré de la puissance des ténèbres, mais il ne vous a pas laissé comme ça. Il vous a transporté dans le royaume, dans son royaume, dans le royaume du Fils de son amour. En qui, eh bien, grâce à lui, nous avons la rédemption des péchés. Grâce à ce que Christ a accompli pour nous sur la croix. Qu'est-ce que ça veut dire la rédemption? Qu'est-ce que ça vous dit? Si quelqu'un vous dit, ah, je suis votre rédempteur. Ouais, c'est l'idée. C'est l'idée. L'idée est là. Voilà. Ouais. Notre rédemption. Il a dit, il est en qui nous avons la rédemption. Le rachat. Action de ramener quelqu'un au bien. Vous voyez? Nous étions dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est le mal. Mais Christ est venu. Dieu a envoyé Christ, son Fils unique. Il est venu sur la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une action. Il nous a ramenés. Là, il l'a dit dans le verset qu'on a lu. Nous avons passé des ténèbres. Il nous a transformés dans le royaume du Fils de Dieu, de son amour. Et, qui veut dire, eh bien, l'action de nous ramener vers le bien. Parce que la rédemption, le pardon du péché, c'est la même chose. Ouais. Parce qu'il y a les deux termes dans le même verset, mais ils parlent de la même chose. Ouais. L'achat, c'est grâce à son action qu'il nous a rachetés aux ténèbres, au mal, nous a ramenés au bien, le pardon des péchés. Grâce à son sang versé. Mais vous savez que Christ, Dieu, quand il a décidé de faire cette action-là, il l'a fait pour l'humanité tout entière. Quand il a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Cette possibilité est donnée à tous. Mais malheureusement, il y en a peu qui l'ont accepté, cette possibilité. Mais ceux qui ont accepté cette possibilité, qui sont devenus chrétiens, eh bien, ils ont transformé, ils ont passé des ténèbres à la lumière. Et Dieu les a placés dans son royaume. Le royaume, c'est quoi? Son royaume. L'Église. C'est l'Église. Il nous a transportés. Ouais, qui veut dire, il nous a arrachés, tu vois. C'est pas quelque chose de facile, hein. C'est comme si, tu vois, il y a une idée de force, de puissance, quand il vous arrachez, tu vois. Il a transporté et il vous a placé. C'est-à-dire, Christ, on sait que c'était pas quelque chose de facile pour Jésus-Christ quand il devrait affronter la mort. Il a même pensé, il a demandé à Dieu s'il pouvait l'épargner de cela. Mais après, il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Eh bien, cette action, il nous a transportés. Paul veut que les chrétiens, Colosse, connaissent cette vérité. Voilà ce que Christ a fait. Vous étiez perdus. Vous étiez dans les ténèbres. Mais il est venu. Il a fait une action de grandiose. Il vous a arraché du ténèbre. Vous a transporté dans le royaume de la lumière. Question. Oui. Tu peux nous expliquer comment l'évangile a été porté à Colosse?
Ah, c'est pendant le voyage. Est-ce que c'est Paul qui est évangélisé en premier, ou est-ce que c'est pas dans la dispersion les chrétiens qui se sont dispersés, qui ont emmené l'évangile à Colosse? Non, Non. c'est Paul. Parce que quand il y avait la dispersion de l'église de Jérusalem, Parce que, moi, qu'est-ce qui me fait dire ça? Verset 4. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les saints. Après verset 6, cet évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte des fruits et fait des progrès dans le monde entier. Il en est de même chez vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu selon la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, votre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre du Christ et il nous a signalé de quel amour l'Esprit vous anime. Là, il n'est pas fait. On ne voit pas vraiment que c'est Paul qui a emmené l'évangile à Colosse. ouais, on verra ça plus tard. On verra ça dans une autre étude. Mais là, Paul est en prison. Ouais. Tu sais que Paul, quand tu parles de la dispersion de l'église, ça c'était tout au premier. Tu veux dire juste après le jour de la Pentecôte. Et l'église a été fondée à Jérusalem. Ses frères, ça c'est la dispersion. Ils sont allés dans les contrées environnantes. Je veux dire à Samarie, des trucs comme ça. C'était pas énorme, c'était pas tellement loin. Et Paul lui-même était encore, à cette époque-là, à la dispersion de l'église, Paul était encore seul. Et Paul, c'est juste après, vers les je ne me rappelle plus, il faut que je regarde pour vers les combien après Jésus-Christ, quelques années après avoir persécuté l'église. Hein. Maintenant, à Antioche, ça, dans Actes des Apôtres, il faut qu'on voit ça. L'Esprit va demander de mettre à part ces frères-là pour envoyer. C'est Paul avec Silas. Pierre, le premier a annoncé l'évangile aux païens. Mais c'était encore à Jérusalem. Tu te rappelles Corneille? Ouais. Mais après, c'est Paul et Silas de l'église d'Antioche qui vont entamer un voyage. Maintenant, qui va parcourir ces contrées-là. Paul, quand le verset 4 nous dit « Ayant été informé de votre foi », là, Paul était en prison. Mais l'église était déjà fondée à Colosse. Maintenant, quelques frères qui étaient à Colosse sont venus le voir en prison et il lui a apporté des informations concernant l'église. C'est pour ça qu'il dit « Ayant été informé », qui veut dire avec lui, il avait lu Timothée, « Ayant été informé de votre foi et de votre charité pour tous les saints ». Il dit les frères qui sont venus de Colosse lui a donné des informations de l'assemblée de Colosse. C'est pour ça qu'il a dit ça. Mais c'est Paul. Tu sais, quand Paul est parti, la fête, tu te rappelles, Actes des Apôtres, on a vu Éphèse, Colosse et tout pendant ces temps Thessaloniciens. C'est là qu'il a. Dans Actes des Apôtres, c'est où qu'on voit qu'il est à Colosse? Ah, pour l'instant, je n'ai pas regardé ça encore parce que je n'avais pas pensé de parler ça. Ouais. Mais on verra ça. Je ne sais pas si qu'il est à Éphèse. On voit qu'il est à Laodicée. Voilà. C'est Éphèse. Ouais, c'est les mêmes contrées, c'est les mêmes hommes. J'avais préparé pour regarder simplement qu'est-ce que l'apôtre Paul, quel était le but de cette épître quand il a écrit aux frères Colossiens. Déjà, c'est pour dire aux Corinthiens que voilà ce que Christ a fait. Il vous a transporté du ténèbre à la lumière. Ensuite, il parle de les attributs de Christ. Il veut montrer aussi aux Colossiens que Christ, c'est Dieu lui-même. Les attributs de Jésus-Christ. Il parle dans cette épître. Après avoir, il dit aux Colossiens que voilà,
il vous a transformé, il vous a donné, il vous a arraché du ténèbre, il vous a transporté dans son royaume de lumière. C'est lui qui nous a donné, qui nous a racheté, c'est lui qui nous a pardonné de nos péchés. Et au verset 15, il dit, il est l'image du Dieu invisible. Voilà, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même, visible. Vous savez l'attribut qu'il donne aux Corinthiens. Après, si certains disaient encore que, oui, mais Jésus-Christ, tu sais, au début, les Juifs, ils disaient, Christ, voilà, ils l'ont crucifié. Parce qu'ils disaient, oui, mais vous êtes un blasphémateur. Vous dites que vous êtes Dieu. N'oubliez pas, Jésus-Christ avait dit à Thomas, celui qui m'a vu, a vu Dieu. Et là, qu'est-ce que l'apôtre Paul, dans l'évangile, quand Jésus-Christ, Thomas ne voulait pas croire que c'était Christ qui était ressuscité. Et Thomas demande à voir, je veux voir le Père. Avant, il disait, montre-moi le Père. Jésus dit à Thomas, celui qui m'a vu a vu le Père. Et là, qu'est-ce que Paul dit au verset 15, dans chapitre 15, 1er verset 15, non seulement dit, en qui nous avons rédemption, la rémission des péchés, en Jésus-Christ, mais il a l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous lisez cette phrase, ces phrases? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En fait, ce passage-là, il nous parle simplement de la primauté du Christ. Ouais. Après, sa position, la position qu'il a au sein de l'Église, au sein du corps du Christ. Voilà. Parce qu'il va continuer un peu plus loin, verset 18, il va dire quoi? Il va dire, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Voilà ce que l'apôtre Paul veut faire dans cet épître. Il veut montrer les chrétiens, voilà avec qui vous avez affaire. C'est Dieu lui-même. Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu visible. Si personne n'a jamais, c'est Dieu qui a pris la forme humaine, qui est venu vers nous, qui nous a rachetés du ténèbre. Il nous a placés dans son royaume. La valeur que vous représentez, il vous a placés dans son royaume. Vous n'êtes pas n'importe qui. Il vous a placé dans son royaume. Il vous a placé dans son royaume. Parce que là, on voit quand même au chapitre 1. Ouais. Le chapitre 1, donc, il présente un petit peu il se présente un petit peu lui par rapport à l'Église et par rapport à l'Évangile. On voit tout de suite après, il met l'accent sur Christ en tant que chef, quoi, je veux dire. Ouais. Enfin, voilà, ça rappelle c'est un rappel qu'il fait, mais en fait c'est une introduction. S'il fait ça, c'est par rapport à... Bon, je vais peut-être le dire plus loin. C'est peut-être par rapport à certaines choses qui se faisaient à Colosse. Ah, ça c'est Il sûr. rappelle que Christ, il est Voilà. en haut, quoi. Parce que il faut savoir que dans toutes ces assemblées-là, il y avait des problèmes, il y avait des juifs. Il y avait des juifs, et les juifs, ils disaient des choses par rapport aux païens.
par rapport bon, après il y avait d'autres choses qui étaient annoncées. Voilà. Et Paul, il avait jugé bon d'apporter des éclaircissements et aussi de dire aux chrétiens, voilà, de mettre l'accent sur le fait qu'en Jésus, nous avons le pardon des péchés. Grâce à son sang versé, le sang, c'est le sang qui peut restaurer une sorte de relation avec Dieu. C'est ce sang-là que ça a versé. Et il demande aux chrétiens d'être reconnaissants pour ces grands attributs de Christ. L'attribut de Christ, c'est quoi? Il est le Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Et il continue, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est énorme. Il a fait allusion dans les cieux, sur la terre, dignité, partout, toute autorité, tout ce qui peut exister, tout a été créé par qui? Par Christ. Il a dit, par lui et pour lui. Et là, on voit, il met l'accent sur ces attributs, les grands attributs de Christ, pour dire, mais voilà, c'est Jésus-Christ que vous avez, qui est celui qui vous a racheté grâce à son sang versé sur la croix, celui qui vous a placé dans son royaume. Alors, il y a un verset qui m'interpelle. Okay. C'est le verset 10 qui nous dit « Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en tout point de vue, porter des fruits en tout, et toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. » Pourquoi ça t'intéresse? Donc, dis-moi. Avant de parler des attributs de Jésus, déjà on voit un peu avant qu'il est toujours en train de prier pour cette assemblée, de façon que, verset 9, de façon que les frères, les sœurs soient remplis de la connaissance de sa volonté. Ouais. Et qu'ils soient remplis de la connaissance de sa volonté. Après, il dit marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire. Est-ce qu'on ne voit pas là une sorte d'inquiétude pour qu'il parle de ça, pour qu'après il remette en avant les attributs de Christ? Enfin, je sais pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Il faut savoir, Paul était toujours soucié de ces assemblées. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit en Actes chapitre 20? Là, ça va nous montrer clairement ces inquiétudes qu'il pouvait avoir concernant ces assemblées en tant qu'humain. C'est normal. Parce qu'il y a des choses, il les a prévues, qu'il y aura des choses qui arriveront après son départ. Acte 20. Acte 20, verset. Si on regarde Acte 20, verset 28. Quand il partait, quand il devait quitter les frères d'Éphèse, il pensait à toutes ces assemblées, toutes ces églises qu'il a établies dans cette zone, dans cette contrée. Qu'est-ce qu'il disait? Verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage,
vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil des dieux, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi d'évêques pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Il a dit, je sais qu'il introduira parmi vous, quoi, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Il avait raison de manifester cette inquiétude ici. Malgré il avait confiance en Dieu, hein, mais ça n'empêche pas, il y aura des hommes qui vont arriver, qui vont enseigner d'autres choses et qui vont essayer de détourner des chrétiens, des disciples. Et on sait très bien, dans plusieurs assemblées, c'était le cas. C'était le cas. Parce que Satan, quel est son rôle? Satan continue. Malgré Satan a perdu, il sait qu'il a perdu le combat après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Eh bien, il continue. Il essaie encore dans les assemblées de détourner avec des hommes mal intentionnés. Et ce n'est pas quelque chose. Et aujourd'hui encore dans notre société, on voit ça. Qu'est-ce qui se passe dans les assemblées? Il y a beaucoup de gens qui annoncent, qui enseignent des choses qui ne sont pas conformes à la vérité. Qui ne demeurent pas dans l'enseignement, même aujourd'hui. Imaginez que l'apôtre Paul était encore là, cette inquiétude serait encore toujours en lui. Peut-être aujourd'hui c'est pire de voir tant de groupements, tant de personnes, c'est énorme, qui ne demeurent pas dans cette vérité, qui sont éloignés, qui enseigneront des choses. Mais ces loups-là, c'est des loups cruels. Ils sont encore là aujourd'hui. Et ils étaient présents dans cette assemblée. Et c'est pour ça il a bien dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Comment on peut marcher d'une manière digne du Seigneur? Est-ce que c'est en venant chanter, prier, quel que soit, n'importe comment? Comment on peut marcher d'une manière digne du Seigneur? Eh bien, c'est lorsque nous demeurons fidèlement dans l'enseignement qui nous a laissé par ces saints apôtres. Quand nous demeurons fidèlement dans la doctrine, dans la vérité. Et si nous commençons par dire, eh bien oui, l'église, c'est tous, on vient, on se met ensemble, on chante, on parle de Dieu, mais c'est pas ça l'église. Aujourd'hui encore, je crois que ces loups cruels existent. Et si nous ne faisons pas attention, c'est... Le même verset 10 de tout à l'heure, il dit, parce que un verset comme ça, il peut avoir pas mal d'interprétations qui peuvent vous faire dévier de ce qu'il en est vraiment. Lequel? Marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Ouais. Dans la même phrase. Il dit ça. Après, dans la même phrase, cette phrase-là, ouais. il va la définir un peu plus. Il va la définir un peu plus en disant portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Ça a un rapport avec le fait de marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en tout point de vue. Alors portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes. Ouais.
Et croissez dans la connaissance de Dieu. de Dieu. Donc, c'est-à-dire le fait de croître dans la connaissance de Dieu, c'est une œuvre bonne. Mais porter des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes, comment tu peux expliquer cette phrase? Quels sont les fruits de l'esprit? Amour, bonté, persévérance, patience. Galates 5. Ouais. Ce sont des fruits. Ouais. Mais si nous demeurons, quand il dit marcher d'une manière digne, si nous demeurons fidèles en Dieu, mais ces fruits automatiquement sont là. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose nous allons nous-mêmes produire par notre propre... Oui, mais en toutes sortes d'œuvres bonnes. Parce qu'après, tu sais qu'il y a cette polémique, la foi, les œuvres, tout ça, mais là on parle de... Ouais, c'est... Quelles sont les œuvres? Toutes sortes d'œuvres bonnes. Comment on peut définir? Quelles sont les œuvres là? Quelles sont les œuvres que la Bible nous parle? Parce qu'on sait qu'après, il est question de croître dans la connaissance de Dieu. Ouais. Donc, voilà. La connaissance de Dieu. Œuvre bonne. Comment on peut déterminer de quoi il s'agit? Les œuvres, eh bien, c'est quand on produit les choses qui sont agréables à Dieu, en servant le Seigneur. C'est-à-dire quand on applique, ouais. C'est quand on applique quand on met en applique, enfin, comment je peux dire ça? Il y a les fruits de l'esprit. Ouais. Quand on est animé par les fruits de l'esprit, ces mêmes fruits de l'esprit vont nous permettre d'avoir une certaine attitude, tout ce qu'on fait, de faire certaines choses. Voilà, tout ce qu'on fait. Tu sais qu'il a ici qu'il a parlé, je ne sais pas dans ta traduction s'il dit entièrement agréable. Eh bien, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut faire. Maintenant, il y a deux choses qui rentrent en compte. Quand nous sommes en Christ, nous vivons en Christ, nous demeurons fidèlement en Christ, et nous marchons d'une manière digne, qui veut dire nous respectons sa volonté. Être digne de quelqu'un. Parfois nous disons, nous ne sommes pas dignes. Mais c'est vrai, en nous-mêmes. Mais qu'est-ce que Dieu nous rend dignes de lui? Parce qu'il a mis des choses en nous. Il a fait des choses. Déjà, on voit, l'apôtre Paul a bien rappelé aux frères et sœurs de Colosse que vous avez été rachetés, arrachés du ténèbre, transportés dans la lumière. Et maintenant là, ce que nous produisons, les fruits que nous devons produire, doivent être agréables à Dieu. Et ces fruits-là, on peut dire, quels sont ces fruits? Ah oui, notre façon de vivre, la manière d'agir, hein, dans nos comportements. Ça peut être aussi des choses qui doivent être agréables à Dieu. Mais il faut savoir que, c'est vrai, il y a une mauvaise dans notre société, dans notre monde, par rapport à certaines choses, on entend beaucoup de choses. Peut-être ça peut nous porter à confusion quand on entend œuvre ici. Ça peut porter à confusion. Mais si nous voulons rester dans la parole, quand l'apôtre, c'est Jacques, quand Jacques avait parlé de la foi sans les œuvres, est morte. Mais parfois on entend les gens dire, mais les œuvres, je veux dire, par contre c'est quand on va voir, on va faire de notre propre manière, moyen, on fait le bien, on va donner à manger aux pauvres, on va chercher, on va voir les gens, Il dit ça c'est les œuvres, les protestants. Mais ça n'a rien à voir. La foi, les œuvres que l'apôtre Jacques parle quand il dit la foi sans les œuvres, c'est qu'il veut dire, si j'ai dit j'ai la foi,
tu fais ce qu'il faut pour je reste comme ça. le reste. Si je reste comme ça. J'ai dit, oui, j'ai la foi. On entend ça souvent. Hein. Beaucoup de gens disent, ouais, j'ai la foi. Mais, la foi, qu'est-ce que la foi? En romain, c'est la foi, c'est l'espérance. La foi, voilà. La foi, voilà. Mais qu'est-ce que la foi? La foi, c'est des choses qu'on entend. Non, c'est l'espérance en Hébreu 11. Après, il dit, d'où vient la foi? Savoir vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà. Ces frères-là, quand Christ les a rachetés, quand Paul dit, Dieu vous a transformé du ténèbre à la lumière, il ne les a pas fait comme ça. Il les a annoncé quelque chose. Ils ont entendu parler de Christ. Quand Paul est allé vers eux, Paul a annoncé la parole avec les autres frères. Mais ils ont obéi. C'est ça. Ils ont la foi. La foi, j'entends ce que Dieu me dit de faire. Et bien, les œuvres, je fais ce que Dieu me demande de faire. La première chose à faire, c'est ce que la Bible nous dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit de faire pour être racheté dans du ténèbre? Eh bien, c'est les mêmes choses le jour de la Pentecôte. Les premiers chrétiens qui ont été rachetés du ténèbre, ils faisaient quoi? Ils disaient, quand ils ont entendu la parole, ils disaient, que ferions-nous pour être sauvés? Et les apôtres leur a bien dit ce qu'ils devaient faire. Et là, ils n'ont pas. Il y en a qui, peut-être, ils ne sont pas tous acceptés. Mais ceux qui acceptaient de faire les œuvres, la foi, les œuvres, eh bien, ils ont passé par les eaux du baptême. Dieu les a donné le Saint-Esprit. Il les a rajoutés dans son église, dans son royaume, c'est comme ça. Et maintenant là, on va continuer aussi à vivre selon la volonté de Dieu. Être agréable dans ce que nous allons accomplir. Et si nous accomplissons des bonnes choses, si nous restons fidèles, automatiquement, nous continuons à accomplir des choses bonnes pour Dieu. Être digne de lui, c'est rester, comme il a dit, entièrement agréable, portant les fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu. Je regarde un verset dans... C'est... Mais si les gens disent, eh bien oui, comme on entend aujourd'hui, c'est pas comme ça. Il y a des gens, ils ont même pas, quand on regarde par rapport à la parole, ils ne marchent pas d'une manière digne. Mais ils disent, eh bien voilà, on fait le bien. On va aider les autres, on va faire, ils pensent, c'est pour ça, mais tout le monde, il y a beaucoup de païens. Des gens qui ne connaissent pas Dieu, hein, qui font tellement de bonnes choses. Hein. Parce que, bon, je ne sais pas, peut-être que je sors dans le cadre de l'étude, c'est pas vrai. Mais bon, en fait, je suis toujours dans le cadre, parce que c'est quand même le verset 10. Je reviens au livre qui est au livre d'avant, les Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Et puis à un moment donné, il est écrit, verset 5, ayez en vous la pensée qui était en Christ. Déjà une chose. La pensée qui est en Christ, elle est définie. Lui, dans la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Donc, on voit qu'il s'est rabaissé lui-même. Voilà, un peu plus loin. Verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action. Non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent.
Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son dessein bienveillant. Faites tout sans murmure, ni discussion pour être irréprochables et purs, les enfants de Dieu sans reproche aux autres générations corrompues perverses, parmi lesquelles vous brillez maintenant comme des flambeaux dans le monde. Porte ma parole de vie, ce sera pas d'accord. Voilà, donc ça, voilà, tu vois, verset 13, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action. Ouais. Tu vois, donc ça, ça se rattache au fait de ce qui a été dit un peu plus loin. Verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ. Donc là, il y a une... Christ, il s'est fait serviteur des hommes, il a servi. Voilà. Donc là, ce passage nous montre que il faut servir son prochain. Il faut servir son prochain. Mais bon, après, c'est peut-être là aussi où il peut y avoir la confusion avec les œuvres. Parce que le verset 12 qui nous dit « Mettez votre salut en action ». Oui, mais ce qu'il faut comprendre par là, les chrétiens sont Quand, appelés... je te coupe, mettez votre salut en action quand on considère que la foi sans les œuvres est morte. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas en train de dire Dans ce sens. Je suis pas en train de dire que les œuvres sont nécessaires pour notre salut. Nous sommes Mais appelés bon, à là, faire on le parle bien. quand même de mettez votre salut en action. Moi, c'était juste pour... En fait, c'est juste pour définir correctement les œuvres. Oui, mais quand il dit mettez, travaillez avec votre salut, oui, le salut, vous l'avez. Comment on peut travailler? Qu'est-ce que ça veut dire travailler avec votre salut? Ouais, mais ça il le dit. Il le dit par rapport à ce qu'il a dit auparavant. Ça veut dire... C'est-à-dire qu'il a fait, il a fait le lien avec le fait que Christ s'est fait serviteur des hommes. Oui, mais nous sommes appelés à faire le bien. Mais quand on veut faire comprendre dans le monde protestantisme que c'est en faisant le bien qu'on va être sauvé. Tu vois ce que je veux dire? C'est en faisant le bien qu'on va être sauvé. Non, parce qu'ici, on est sauvé pour faire le bien. On ne va pas faire le bien pour être sauvé. Mais qu'est-ce qu'on veut faire comprendre dans le monde qu'on voit aujourd'hui? Eh bien, qu'est-ce qu'on entend souvent? Si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas ceci, tu ne vas pas être sauvé. Qu'est-ce qu'il a dit là? Travaillez avec votre salut. Eh bien, tu es déjà sauvé. Mais c'est comme ça, mais tu dois entretenir. En fait, là, ça veut dire mettez votre salut en action. Ça veut dire, quelque part, faites comme il dit là. C'est comme il dit. Il dit que ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. C'est comme il dit aux Colossiens, Paul, marchez d'une manière digne. Oui, c'est ça, c'est pour ça que ce verset m'amène à ça. Voilà. C'est la même façon, c'est de manière différente de dire, mais c'est la même chose. Il dit, Dieu vous a sauvé. Qu'est-ce qu'il a dit avant? Dieu vous a transporté du ténèbre à la lumière. Il vous a placé dans son royaume. Qui veut dire? C'est pas comme ça, hein? Qui veut dire tu passes pas comme ça? Tu connais les marches à suivre. Certains ils vont dire, mais voilà, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu m'a transporté du ténèbre au royaume. Mais je ne vois pas où je dois me faire passer par les eaux du baptême pour entrer dans l'église. Il y en a qui vont dire ça, hein, ils vont prendre ça comme ça. Oui, Dieu, et l'apôtre Paul, regarde ce qu'il a dit. Il m'a transporté du ténèbre dans son royaume. Il y en a dit, mais voilà. Et maintenant, mais non, mais nous qui avons la connaissance, c'est pour ça que je parlais de connaissance. On sait comment ça se fait.
Oui, c'est après, quand tu dis, Paul il dit ça, il nous a transporté des ténèbres à son royaume. Maintenant qu'il est dans son royaume, il y a eu des étapes. Voilà. Les étapes qu'il y a eu, il a dû passer par les eaux du baptême. Absolument. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est qui l'a envoyé pour le faire c'est Pierre qui a bâti. Non, comment il s'appelle celui qui a été vers Paul pour montrer à Paul qu'il faut qu'il se fasse baptiser. Ananias. Ananias, voilà. Mais oui. C'est qui a baptisé Paul? Ananias. Dieu a dit Paul, vous attendez ici. Ouais, mais c'est Pierre. Non, c'est Ananias. C'est Ananias qui a baptisé Paul? Ouais. Ou il a été chercher Pierre après? Non, lui, il n'a pas cherché Pierre. Tu parles quand il a été frappé par... Non, quand il a été baptisé. C'est Ananias. Parce qu'il faut savoir, quand Dieu a dit sur la route de Damas, c'est moi le Seigneur. Oui. Et Paul a dit Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui a dit, vous allez tel endroit et vous attendez qu'on vienne vous dire quoi faire. Après, quand Dieu s'est présenté à Ananias, pour révéler ça, pour dire Ananias, vous allez tel endroit, Ananias avait peur, parce que Paul c'est quelqu'un qui était méchant, Saul, qui détruisait les chrétiens. Et Ananias est arrivé, c'est en Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, et Ananias est arrivé, il a imposé les mains sur Paul, ses yeux sont ouverts, et puis il a dit, voilà, tardons-nous, passons Ananias a baptisé Paul. Parce que... Actes chapitre 9. Oui. Et après, Paul... Mais attendez, je suis en train de... Ouais, il faudrait que je refasse ma lecture. Toi, tu voulais dire... Parce que Ananias, il a quand même posé les mains, tu vois. Alors, c'est pas un apôtre. Non, Ananias, c'est pas un apôtre. Oui, mais il a imposé les mains. Non, mais poser cette main, c'était pourquoi? C'était pour rien. Hein, c'était une façon pour lui parler. Tu vois? Mais les apôtres, quand ils imposaient les mains, c'était pour donner du Saint-Esprit. Dans certains cas. Mais là, c'était pas pour donner du Saint-Esprit à Ananias. C'était juste, mon frère. Tu vois? Par exemple, chez les Juifs, mettre les mains sur quelqu'un, c'est une sorte de reconnaissance, une sorte de... Mais là, quand tu lui as imposé la main, pour qu'il recouvre la vue. Oui, mais c'est pas pour recevoir le Saint-Esprit. Non, mais ça sert à rien. C'est pas une apôtre. Ben, si, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Ouais. C'est Ananias. Ouais, c'est Ananias. C'était pas un apôtre. Tu vois, c'est ça m'a. Mais c'est Dieu. Je suis hors sujet là. Mais c'est Dieu qui a envoyé Ananias. Ça n'a rien à voir avec apôtre et des trucs. Oui. Non, mais pour dire. Parce que Dieu s'est présenté à Ananias, il lui parlait dans son sommeil, il lui dit d'aller tel endroit. Ce qui est pas. Enfin, je veux dire, c'est une petite exception à la règle. Parce que là, Ananias, il a imposé les mains à Paul. Enfin, c'est vrai que c'est hors sujet. Oui. Il a imposé les mains à Paul pour que non seulement il recouvre la vue, et pour qu'il soit rempli d'Esprit Saint. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé après? C'est là, il faut être. Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce qu'il y a des manifestations? Non. La seule manifestation, c'est qu'il a recouvré la vue. Ça sert à rien. C'est qu'il a recouvré la vue. Bon, il n'y a pas de question de don d'esprit, de don miraculeux. Voilà. Ainsi de suite. Je veux dire, les apôtres, quand ils imposaient les mains sur quelqu'un, c'était quelqu'un qui était déjà baptisé. Tu te rappelles? Quand ils sont arrivés à Samarie, pour imposer les mains, pour donner l'esprit. Ces gens-là étaient déjà passés par les eaux du baptême, par Philippe. Voilà. Tu veux dire ça? Tu veux dire, ici, là, il y a un truc qui m'intrigue. Parce que Paul, il a reçu cette imposition des mains. Et par rapport à cette imposition des mains, il a recouvré la vue.
Et il était rempli du Saint-Esprit. Non. Il a dit, je suis venu pour recouvrir la vie et remplir du Saint-Esprit. Mais il n'a pas dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il a dit ceci. Il a dit pour remplir du Saint-Esprit. Il m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et que tu sois rempli d'Esprit. Mais il va remplir du Saint-Esprit quand? Quand tu lui as, au moment où il lui a... Après le baptême. Non, après le baptême. Après le baptême. Et que tu sois rempli d'Esprit. Voilà. Pour que tu sois rempli d'Esprit Saint. Je vais dire c'est d'autres. Pour que tu sois rempli du Saint-Esprit, c'est le futur. Hein. C'est pas le présent. Et que tu sois d'accord. Maintenant que tu lèves-toi, sois baptisé. Continue. Déjà Paul va nous dire, je suis apôtre comme tous les autres. Pourquoi il doit dire ça? Parce que Christ s'est révélé à lui. Parce que pour être apôtre, il faut voir Christ. Pour les premiers apôtres, il fallait être avec Christ, hein, et vécu avec Christ. Pourquoi l'apôtre Paul dit je suis apôtre? Parce que Christ lui a parlé. Il l'a vu. Christ s'est adressé à lui directement. Malgré qu'il n'était pas encore... et là, c'est quelqu'un, on pouvait dire, il n'avait même pas besoin de quelqu'un de venir lui parler. Apôtre, c'est quelqu'un exceptionnel. Hein. Pourquoi Christ a envoyé quelqu'un pour lui parler? C'est parce que Jésus-Christ avait déjà établi sa loi. Qui veut dire le testament était déjà en vigueur. Il fallait que quelqu'un soit baptisé pour devenir enfant de Dieu, pour entrer dans l'église. Mais quelqu'un comme Paul, on peut dire, c'était même pas la peine que Dieu envoie quelqu'un pour lui parler. Jésus-Christ pouvait dire à Paul, mais voilà, aujourd'hui, voilà, tu deviens, voilà, va faire ci, va faire ça. Mais comme Dieu, c'est un Dieu d'ordre, il fait tout dans l'ordre, comme il a établi la manière, la façon pour devenir chrétien, pour recevoir l'Esprit Saint. Mais c'est pour ça qu'il a envoyé quelqu'un pour baptiser Paul, pour que Paul puisse avoir le Saint-Esprit et devenir membre de l'Église. Parce que sinon, il ne l'aurait pas fait. Aujourd'hui, quelqu'un qui dit, oui, Christ m'a parlé dans mes rêves, je suis chrétien. Attention. Aujourd'hui, on entend ça. Hein? C'est pour ça, quand il dit, marcher d'une manière digne de l'Évangile. Et Paul essaie de dire aux chrétiens, voilà, il faut faire tout, vous êtes